là, on est au cœur de ces 3000 hectares avec cette petite zone de la réserve naturelle. Notre Camargue gardoise, c'est aussi la présence forte de l'homme qui a su réaliser des aménagements hydrauliques remarquables, les martelières à crémaillère, les canaux, les robines. C'est la récolte de la sagne, le roseau sec utilisé en Europe pour les toitures en chaume. C'est aussi la pêche et la chasse, partie intégrante de la tradition locale et des droits qui remontent à des temps anciens. C'est l'élevage de cette race de taureaux camarguais, protégés par une appellation d'origine contrôlée. Taureaux semi-sauvages dont la fougue enchante les courses camarguaises, les courses à la cocarde de notre secteur. Ce sont des chevaux nobles au crin blanc, utiles aux gardiens et qui font la joie des cavaliers. C'est la riziculture en plaine, la viticulture sur le plateau des Costières, la production de fruits et de légumes à grande échelle sur des vastes zones agricoles. On m'a dit, oh putain, les vers arrivent, ça va tout changer, je m'excuse. Les chasseurs, les pêcheurs, tout le monde en Galicienne, je m'excuse s'il y a des chasseurs, des pêcheurs, mais ils disent, oh, ils vont nous interdire tout ça. Ce que racontaient les nouveaux arrivants, là, les vers, je me rendais compte qu'on faisait de la même façon, mais on ne le disait pas de la même façon. On mettait en mesure ce qui nous disait de mettre en mesure, on le faisait il y a déjà des lustres. Et je vois qu'à travers les mesures édictées par la PAC, pour maintenir ces territoires-là d'une certaine façon, à moi personnellement, enfin à nous et à beaucoup de manadiers, ça nous a réécouté parce qu'on a l'habitude, on connaît le territoire, on était des acteurs et on reste toujours des acteurs de ce territoire. Mais aujourd'hui, depuis 2015, avec la nouvelle politique agricole de Stéphane Le Foll, le deuxième pilier de la PAC, il y a deux piliers. C'est ridicule, le pilier. Il y en a un, c'est les indirects, et d'autres sont des aides indirectes. Les aides indirectes transitent par les régions aujourd'hui, depuis 2015. Or, les régions ont ramassé le magot, et les paysans attendent. Depuis 2015. Les primes que l'on qualifie de mesures agro-environnementales climatiques, qui étaient des primes vertueuses censées permettre à l'agriculteur de changer ses pratiques agricoles, par des contraintes, pas bien grosses, mais quand même des contraintes amenant le paysan conventionnel, qui utilise beaucoup de pesticides, à aller vers une agriculture plus respectueuse, plus vertueuse. Ces primes, on les attend encore, depuis 2015. D'un côté, on appelle à développer l'agriculture à taille humaine, qu'il faut faire de l'écologie, qu'il faut faire du bio, et que de l'autre côté, on vous met toutes les entraves parce que vous tombez sur la libre concurrence, que vous avez le dumping social international, mais également au sein de notre propre politique et du lien à la région. C'est vrai sur tous les secteurs. Il y a une vraie culture qui est liée au territoire à propos du taureau, du cheval. Il faut que cette culture-là soit reconnue non pas en tant que tradition uniquement, et donc qu'on soit uniquement sur la question de la réserve, donc sur la question culturelle. Et pour relier ça avec l'Europe, ça me paraît essentiel, parce qu'il me semble aussi que du coup la défiance par rapport à l'Europe, c'est l'institution qui vient fracasser nos traditions. La lutte pour le vivre, ce qu'on appelle le vivre ensemble, mais qui est devenu un terme aujourd'hui tellement galvaudé qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire, parce que le vivre ensemble, c'est souvent vivre à côté. Donc on le travaille, on essaye d'amener, on a fait des expositions, on essaie de parler de l'histoire, en particulier de l'histoire coloniale, de l'histoire de l'esclavage, avec les lycées. On travaille donc avec les lycées de toute la région, que ce soit le collège de Vauvert, que ce soit les lycées de Lunel. Donc on essaie d'apporter aux lycéens une réflexion pour que justement ils s'intéressent à cette histoire-là et ils comprennent ce qu'est l'autre. Le livre, finalement, il n'y a pas de hasard, je ne me suis jamais dit comme ça, je l'ai constaté après, mais c'est une manière de changer le monde, évidemment. Moi, le constat que je fais, hélas, c'est que le livre est en risque de devenir, en France, pays de l'éducation populaire, de l'école pour tous, est en train de devenir un des marqueurs les plus sensibles de la distinction sociale. Notre Camargue gardoise, ce sont de grandes entreprises qui ont une influence forte sur notre secteur en matière d'emploi, sur un territoire meurtri par le chômage et la précarité. Des réseaux de PME et d'artisans souvent dépendants de la sous-traitance,
Et tout cela n'échappe pas à la concurrence libre et non faussée. On arrive à peu près à maintenir un équilibre qui fait qu'on a moins de pertes d'emplois que dans d'autres régions. Mais dans ces entreprises-là, bien ciblées. Parce qu'au niveau général, la perte d'emploi, elle est plutôt générale. Tout le monde ne peut pas travailler chez Perrier, c'est-à-dire qu'il y a une époque où le fils du père, du petit-fils allait travailler là-bas. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Et je crois que ce qui pour moi est en accusation n'est pas l'Europe ou l'idée européenne, c'est le libéralisme économique, c'est la concurrence libre et non faussée. Les gens, donc dans la vraie vie, qui viennent nous voir tous les jours, ce qui en fait plusieurs milliers par an, ils sont très loin de l'Europe, mais ils sont aussi très loin de la France. Si on enlève 5 € d'APL, pour quelqu'un qui a un salaire mirobolant, c'est rien du tout, mais pour quelqu'un qui a un petit salaire, c'est quelque chose de monstrueux. Et donc, le sentiment des gens, c'est simplement qu'ils ne sont pas compris par la France, ce qui explique d'ailleurs les taux d'abstention, entre autres, mais ils sont encore moins compris par l'Europe. Quand il n'y a pas des droits universels, c'est tout un territoire qui bascule. Dans l'affirmation de développer une économie locale qui repose beaucoup sur ce que vous avez décrit. Et nous, on peut vous offrir une tribune parce que l'universalité, elle se construit à chaque étape. Je crois qu'on peut vous aider aussi à continuer à pouvoir résister, et pas que résister d'ailleurs, construire au niveau de votre territoire. Et soit dit en passant, je finirai là-dessus, mais comme je sais qu'il y a un député ici qui n'est pas celui que je préfère à l'Assemblée nationale, et qui a sa manière en plus de parler de cet héritage-là, mais en rabaissant la barre justement, en étant une caricature de ça, je trouve que ça serait vachement bien qu'on le hisse au niveau européen. Donc voilà, si on peut finir sur cette note positive, ça serait bien.